Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 3 de Café entre amis. Je suis aujourd'hui avec Célia, C'est moi. la ref, pour vous présenter l'épisode qui parle de l'éducation. Et donc grâce à ça, on va parler de la série Gilmore Girls, qui est une des séries préférées de Célia. Si ce n'est ma préférée. Voilà, donc on va vous parler de ça aujourd'hui. Ouais, donc pour faire court, je vais vous présenter évidemment la série puisque je suis en train de la faire découvrir à Alex. Déjà, Oui. appréciation de ton expérience. Pour l'instant, j'aime bien. Je pensais que ça allait être plus neuneux que ça. On est milieu saison 4 pour C'est information. ça. Mais j'aime bien la vibe. Je comprends la vibe de série à regarder en automne. 100%. Et c'est assez mignon. Bon, je sais que ça va devenir un peu moins mignon là, mais c'est assez mignon, cute. On parle de vrais sujets. C'est pas mal. En fait, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Pas prise de tête. J'aime beaucoup. Moi, c'est ma PO qui m'a fait découvrir ça, pour ceux qui savent pas, prothésiste ongulaire. La fille qui me fait mes grosses griffes. Il y a, je sais pas, 2 ans. Et en fait, elle met tout le temps des épisodes de séries en fond quand on discute, etc. Et elle fait tourner les séries. Et cette fois-là, c'était Gilmore Girls. Sur comme peut-être 2-3 mois, j'ai vu ça. Et en fait, ça me donnait envie de regarder. Donc je me suis dit, automne, je pense il y a 2 ans, je me suis dit, ah tiens, je vais regarder des Gilmore. Et depuis, je surkiffe. Donc pour faire court, on suit Rory et Lorelai. Donc une mère célibataire avec sa fille de 16 ans. Que elle-même, Lorelai a eu à 16 ans. Et Lorelai vient d'une famille très riche, de la haute, dans le Connecticut. Et elle habite dans un petit village, une petite ville avec sa fille Rory, une petite ville un peu éclectique, nommée Starzolo. Mhm. Et pour faire simple, parce que je veux pas vous spoiler, on va suivre la vie de Rory principalement du coup à travers ses différentes années, lycée, Chilton, Yale. Mm. Et après quand elle va rentrer dans la vie active. Ouais. On va suivre tous les défis par lesquels elle va passer, toutes les évolutions de sa personnalité, de qui elle est, comment elle va se retrouver un peu entre le monde très simple dans lequel elle a grandi et la vie de famille riche avec ses grands-parents, avec les dîners du vendredi soir. Et puis à travers ses différents petits copains aussi, puisque du coup Dean, Jess et Logan. On va voir que ça va faire ressortir chez elle plein de choses différentes et on va la voir vraiment évoluer. Au début de la série, on l'aime beaucoup. À la fin, souvent, on l'aime un peu moins. Mais je trouve que c'est le personnage le plus réaliste de toutes les séries confondues parce que ça montre vraiment comment le fait d'être la petite enfant parfaite depuis toute petite, idolâtrée par tout le monde, la pression qu'elle se met avec les cours, etc., comment elle se valorise, ça peut être amené à changer avec l'environnement dans lequel on évolue en vieillissant, les gens dont on choisit de s'entourer et tout. Donc très intéressant, très bonne série, très comfort show pour moi, en tout cas. Vraiment à boire avec un café, of course, et un roulé à la cannelle. Voilà, Oui. je m'arrêterai là. Et à travers la série, un des personnages très récurrents, c'est Luke, ou Luke, voilà, que on voit quasi à chaque épisode, puisque Lorelai va prendre son café tous les jours au diner de Luke. Et pour ça, aujourd'hui, Oui. nous avons testé un diner de Montréal. C'est ça, on a changé un peu. Dans la vibe un peu de celui de Luc, c'est un vieux diner qui a été ouvert à Montréal, je sais pas, ça fait au moins... ça fait plus de 80 ans. Ouais, c'est ça, hein, ça fait vraiment longtemps. On s'est fait enlever les cartes avant de pouvoir lire l'histoire. Si, moi je l'avais lu sur internet, donc pour moi ça fait 80 ans. Ok. Plus de 80 ans, genre 82. Ouais, ça ferait du sens. Vu les photos qu'il y avait dans le diner. Ouais. Mais en tout cas, on a testé ça, donc ça s'appelle Beauties. Oui. C'est vraiment, ça se voit que ça a été un vieux diner à l'époque. Là, ils l'ont un peu modernisé, mais on a pu y manger du salé, du sucré, boire du café, etc., etc. Donc, comme on n'est pas très original, on a fini par prendre la même chose, sans se concerter. Ouais. Donc, pour le salé, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris le Beauties classique. Original. Ouais, je sais plus. Enfin, en gros, c'était un muffin anglais avec un bagel, pardon, avec des œufs, du bacon et du cheddar. Ouais. Et on a pris des pancakes. Ouais. Chocolate chip. Ouais.
Donc pépites de chocolat. Moi, j'ai trouvé les pancakes, ils étaient très bons, mais effectivement, je pense qu'Alex avait raison. Parce que j'avais l'impression d'avoir une petite texture un peu fumée dans ma bouche quand je le mangeais. Et en fait, je pense qu'elle a raison, c'est parce que c'est cuit à côté du bacon et compagnie. Ouais. Mais c'était très bon. On avait des très grosses portions, je m'attendais pas à ça. Ouais. Les pancakes, c'était énorme. C'est ça, c'est un peu, c'est pas donné niveau prix. Non, comparé à c'est certaines marques. pas donné, ouais. Mais par contre, t'as des grosses portions. Donc d'un côté, ça peut être équivalent. Mais après, comparé à des restaurants comme l'Avenue, c'est pas rentable. Mais c'était très bon. Et enfin, c'était basique là ce qu'on a pris, mais c'était bon. Et c'est ça, c'est que c'était gros quand même. C'était des grosses portions. Ouais. Donc non, c'était très bon. J'ai pris un petit café, un café filtre, comme on appellerait ça ici, drip coffee. C'était pour la vibe, c'était pour le moment. Ça n'a rien de transcendant évidemment, comme d'habitude, mais je voulais être un peu Lorelai le temps d'un repas finalement. Ça. Donc franchement, non, c'était bon. J'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé la vibe. Les les serveurs étaient cool et tout. Ouais, non, c'est joli à l'intérieur, c'est tout neuf propre. parce que ça se voit que ça a été refait. Ouais. C'est encore ambiance diner, mais c'est plus refait comme au goût du jour. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas facile à trouver des diners à Montréal. Faut souvent sortir Ouais, c'est souvent de Montréal ou s'éloigner. Donc, Montréal. pour nous qui habitons au centre, c'est pas trop pratique des fois de devoir prendre une voiture ou quoi. Mais donc c'est ça. Là, c'est au centre-ville, donc c'est Mont-Royal Saint-Urbain, donc voilà. Mais ouais, c'était très sympa. C'était sympa pour être dans la vibe de Gilmore. C'était sympathique. On a mangé au bar en plus. Oui, ouais. On a vraiment fait notre petite... On avait l'impression d'être dans la série, l'espace d'un repas. Donc c'était vraiment cool. Yes. On vous le conseille plus pour la nourriture que pour le café, mais Oui, parce qu'après c'est normal. bah, c'est pas un shop, hein. ouais, totalement. Mais voilà, C'est ça. on voulait rester dans la DA de la série. Exactement. Donc on espère que ça vous plaira. Franchement, on vous le conseille. C'est vraiment très cool. Ouais. Pourquoi on a choisi de parler de Gilmore Girls aujourd'hui? Parce qu'on a choisi de parler d'éducation. Parce que la série vient mettre beaucoup en lumière ce que l'éducation a comme impact sur l'enfant, l'adolescent, enfin bref. C'est ça. Donc, par quoi on va commencer? En fait, on a plein d'idées sur l'éducation. On va essayer de se synthétiser mutuellement. Oui. Parce qu'on a tendance à parler trop, surtout moi, comme d'hab, finalement. Mais je pense qu'on commencerait par parler du fait que... en tout cas, nous, on a pu constater qu'il y avait une différence quand même souvent d'éducation entre genre les enfants uniques et les enfants issus de fratries. Que c'est important que les parents ne soient pas trop... en fait, moi, j'ai beaucoup eu d'amis enfants uniques et j'ai remarqué que c'était l'éducation, beaucoup, qui faisait comment ils se comportaient avec les autres et l'impact qu'ils avaient sur leur entourage, en fait, à la plus âgée, quoi. Parce qu'en fait, Roé, par exemple, a été élevée avec une mère célibataire. Et quand elle est plus jeune, elle est pas du tout égocentrique, auto-centrée sur elle-même, etc. Et plus elle vieillit, plus elle s'entoure de du coup, ses grands-parents qui sont beaucoup plus à la pourri gâtée, quoi. Et elle devient hyper bitch un peu, tu vois. Ouais. Très égocentrique, très auto-centrée sur sa personne, ses actes n'ont pas de conséquences, etc. Et en fait, les autres en pâtissent autour. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment aux parents de faire attention. Bah, pas qu'avec les enfants uniques, hein, mais je trouve que ça en fait des gens désagréables dans la vie de tous les jours. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est comme tout. Quand t'es trop couvé, que t'es trop... parce que d'un côté, elle est vachement responsabilisée, elle est vachement adulte, puisque, soi-disant, avec sa mère, elles ont une relation de meilleure amie, et elles sont meilleures amies avant d'être mère et fille. Donc, du coup, elle est quand même vachement adulte pour son âge, vachement mature sur certains points. Mais ça n'empêche que quand tu commences à rentrer dans la vie active, tu commences à pouvoir faire tes propres choix sans qu'il y ait trop de conséquences, entre guillemets, derrière. Parce que le truc, tu sais, c'est quand t'es encadré par tes parents te disent quand même des choses, tu vois, en mode, tu peux pas faire ça, tu peux faire ça. Mais quand tu commences à être adulte, tu
tout faire, tu vois. Oui, t'es plus livré à toi-même et T'es tu peux livré à plus toi-même. prendre tes choix, enfin faire tes Et donc, choix du coup, seul. quand t'es trop couvé, tu vas croire que t'es libre, genre, de pouvoir faire tes choix comme tu veux, nanana et tout. Mais, sauf que t'es pas si accompagné que ça. Dans le sens que, genre, tu sais, être entouré par sa famille, genre là, en soi, Lorelai et Rory, oui, elles sont meilleures amies. Bon, ça fera débat plus tard, mais en fait, il n'y a pas de gros problèmes qui soient présentés, puisqu'à chaque fois, elle était soutenue par sa famille, par ses amis, Oui, en fait, par elle était protégée c'est ça, elle était couvée par toute la par vie, tout son entourage. par tout son entourage. Ouais. Oui, mais c'est jamais toi le problème. Genre quand on l'a vu quand il y a eu les trucs avec Jess, Ah ouais, les genre, trucs avec Jess et non mais tout. c'est Jess le problème, non mais Oui. machin, hein. Ah oui, quand Mais ils ont eu Jess, l'accident de oui, voiture, etc. Jess il est pas tout blanc, mais je veux dire, tu vois, elle le dit elle-même, non, moi aussi je fais des erreurs, genre moi aussi je peux être pas super sympa tout le temps, tu vois. Et le problème c'est que quand t'es trop couvé, tu te retrouves dans le monde et tu sais pas comment te comporter, en fait. Ouais. Et puis tu te prends un mur, hein, souvent. Oui, c'est ça. Et malheureusement, oui, les enfants uniques, c'est prouvé, ils partagent moins, ils ont moins le sens de tout ça parce qu'ils ont leurs deux parents, tout ça. Après, je pense qu'il y a des enfants uniques qui peuvent être genre plus stables là-dessus parce que c'est aux parents de bien éduquer la chose. C'est pas le messie leur enfant, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est souvent le risque, je trouve. Oui, totalement. Mais c'est d'éduquer avec l'entourage, les cousins, les gens à l'école, de partager de tout ça, tu vois. Ouais. En tout cas. Mais c'est ça, et en fait, au final, l'environnement dans lequel on grandit définit pas mal qui on est ou qui on va être. J'ai perdu ce que j'allais dire. Ah. Ça m'arrive beaucoup en ce moment. C'est ok. J'ai le cerveau KO. Ça me reviendra pas. Hein. D'accord. Parce que là, ça reviendra pas. Ok. Oui, ça définit qui on est et malheureusement, la plupart de nos traumas et des barrières qu'on se met aujourd'hui sont le résultat d'une enfance qui a été plus ou moins compliquée. C'est des choses avec lesquelles on se bat encore à l'âge adulte. Et c'est ce sur quoi on travaille parce que quand on a été enfant, malheureusement, on n'a pas été ça, tu vois ce que je veux dire, par rapport... Des fois, ça vient pas que de nos parents, malheureusement. Des fois, ça vient de l'entourage. Des fois, ça vient de l'école. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas forcément contrôler en tant que parents. Mais je pense qu'en tant que parents, c'est aussi notre rôle de faire déjà un travail sur nous pour accueillir un enfant sans le laisser trop parler nos traumas. Et c'est aussi à nous de les préparer à la vie quotidienne, mais dans le côté les préparer, mais pas dans le contrôle, les préparer à faire face aux choses et à savoir s'adapter. Bien réagir quand ils font des erreurs. C'est ça. Ou en fait, c'est ok qu'ils se trompent ou qu'ils fassent des mauvais choix ou autre, mais leur laisser l'impression qu'ils contrôlent un peu ce qui se passe, ça fait qu'ils vont moins aller chercher à challenger. Enfin, nous, on l'a vu et puis ça a été assez prouvé quand même que effectivement, ça marche pas à tous les coups. Il y a toujours des exceptions, forcément, mais plus on bride un enfant, plus il va avoir tendance à vouloir faire une grosse connerie. Ah mais oui, mais ça c'est pas le cas. Mais dès c'est que pas tu donnes pour des autant... règles, ils veulent transgresser ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas donner de cadre en fait. C'est d'arriver à trouver le juste milieu. Totalement. Parce que là on le voit dans la série par exemple avec Rory et Jess parce qu'ils sont tous les deux entre guillemets avec une seule figure parentale. Donc Jess c'est Luke et en fait Jess ça se voit que c'est un gamin qui est perdu parce qu'il a jamais été entouré, encadré et donc il a pas ressenti d'amour parce que c'est pareil, un enfant pas encadré qui n'est pas grondé quand il fait une bêtise, puni, qui n'a pas des conséquences à ses actes, il se sent pas aimé non plus parce que en fait être trop laxiste c'est pas donner de l'amour ou être un parent cool. Ouais, c'est ça. Parce qu'un gamin il se sent juste délaissé si on s'occupe pas de lui en fait. Et Jess c'est ce qui s'est passé, sa mère c'était la maman cool quand elle avait un peu rien à foutre. Bon elle avait d'autres problèmes aussi mais et ça fait qu'il faisait tout et n'importe quoi et qu'il savait pas ce qu'il fallait faire. Et au final, il est revenu vers Luc parce que il se sentait intéressant. Enfin, il sentait qu'il avait de l'attention, on s'intéressait à lui, en fait, tout simplement. Et en fait, je pense que c'est ça qui est difficile pour tout parent et on n'a pas la science infuse et on l'aura probablement pas nous-mêmes en tant que mère à l'avenir. Mais on peut le voir. Enfin, moi, mes parents, quand j'étais plus jeune, le fait qu'ils étaient quand même assez stricts et qu'ils me restreignaient pas mal sur beaucoup de choses. Des fois, ça me faisait un peu chier parce que du coup, par rapport aux autres copains d'école ou aux autres enfants,
j'étais l'enfant pas cool parce que j'avais quand même un gros cadre, etc. Mais à l'heure actuelle, je leur serai éternellement reconnaissante et j'ai jamais vraiment trop voulu aller à l'encontre de ça non plus parce que j'étais consciente du pourquoi ils faisaient ça. Donc je pense pas avoir été du tout une gamine difficile quand j'étais plus jeune. Mais ça m'a confirmé que la présence des parents, le cadre qu'ils te donnent est super important. Pour autant, par exemple, comment la mère d'Alex a choisi de gérer son adolescence et le fait qu'elle a envie de tester des trucs et tout, je trouve que c'est comme ça que ça devrait se passer. Ouais. Qu'au final, ta mère t'a jamais trop bridé, tout en te mettant quand même les limites, te disant ce qui était bien, pas bien, ce qu'il fallait faire, pas faire, les conséquences de chaque acte que tu peux prendre. Genre, c'est-à-dire que elle m'a beaucoup bridée dans le sens où toutes ces peurs, moi, malheureusement, je les ai subies. Oui, ça par contre. Et je les ai intériorisées, que ce soit ma grand-mère, ma mère, mon entourage, parce que malheureusement, ce sont des... Bon, bref, ils ont peur. Et donc, du coup, ils ont peur un peu du monde. Donc, le fait qu'ils soient effrayés du monde et de la sécurité et de tout ça, malheureusement, je l'ai intériorisé. Donc, il y a beaucoup de choses que je me permettais pas parce que j'avais peur. Donc ça, je l'apprends à le déconstruire. Et puis, je suis partie à l'étranger, donc je vous avoue qu'il n'y a plus grand-chose qui me fasse peur. Mais par contre, pour le côté adolescence, par exemple, tester des choses, tester l'alcool, les amis, aller en soirée, tout ça... Moi, la première fois que j'ai fait en boîte, c'était avec ma mère, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est des trucs où, effectivement, en fait, elle m'a jamais bloquée là-dessus parce que elle-même, en fait, elle a été cet enfant qui se cachait derrière la grange pour fumer, quoi. Et donc, du coup, moi, et en fait, le fait qu'elle m'ait jamais interdit ça, elle m'a juste dit de faire attention, elle m'a conseillé de pas commencer, par exemple, la cigarette si je pouvais ne pas la commencer parce que c'est vraiment pas bon. Mais ça m'a jamais donné envie. Donc oui, j'ai testé des choses assez tard. Elle avait commencé à boire tard, juste à fumer avant. Mais j'ai testé des choses vachement tard, j'ai pas tout testé parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent pas. Mais en fait, elle m'a jamais empêchée là-dessus. Des fois, elle était là en mode « Oh, je suis pas trop chaud, fais attention ». Mais elle m'a jamais dit non, elle est toujours venue me chercher en soirée. Genre une fois, je m'étais embrouillée avec une des personnes qui faisait un anniversaire. Mais je suis quand même allée à l'anniversaire et puis parce que c'était un double anniversaire. Bref, il y avait une autre amie qui faisait un anniversaire. Et elle est venue, j'ai pas dormi avec eux dans la salle, quand même ça là, de fête parce que je me sentais pas. Et elle est venue me chercher à 4h du mat, tu vois. Ouais. Parce qu'elle était là en mode je préfère que tu dormes à la maison, c'est tout le temps mieux. Donc j'ai quand même une maman qui m'emmenait partout où je voulais, qui m'emmenait avec les copains, qui m'emmenait tout ça. Et moi, personnellement, je trouve que pour effectivement gérer l'adolescence, surtout que c'est une période qui est compliquée, c'est une période où ton enfant il se construit. Moi, j'ai été extrêmement mal dans ma peau, je me suis beaucoup renfermée, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, c'est le meilleur moyen pour les accompagner, en fait, je trouve, personnellement. Tu leur interdis pas, effectivement, tu leur expliques les conséquences, tu leur expliques ce que ça peut faire, tu leur dis de faire attention, mais tu peux juste que les accompagner, c'est à eux aussi des fois de prendre des risques, parce que s'ils font pas leur propre bout de chemin, tu pourras pas le faire à leur place. Ouais, et puis là où, par exemple, moi, mes parents étaient beaucoup plus contrôlants avec tous ces aspects-là, beaucoup plus stricts, et en fait, du coup, j'ai pas ressenti de confiance de la part de mes parents. Parce que bah c'est quand même eux qui m'ont éduquée. Je pense que ça s'est toujours vu que j'étais pas une gamine qui voulait tester des dingueries et faire des problèmes. Et en fait, en m'empêchant de faire beaucoup de choses, bah ça fait que ça a créé une grosse frustration parce qu'en plus derrière mon frère a pas été traité totalement de la même manière. Donc ça c'est encore un problème pour le coup des fratries, c'est que peut-être pas les enfants aînés là, des aînés hein. Des aînés, une fille. Ouais. Beaucoup de choses. Ouais. Mais malheureusement, en fait, ça a créé, moi, il y avait tellement de contrôle, d'appréhension, de manque de... Enfin, je le percevais vraiment comme un manque de confiance envers ma personne. Et en fait, ça nous a beaucoup éloignés, par exemple. C'est un truc où je trouve que c'est compliqué quand un parent est trop contrôlant et fait trop parler ses peurs. Ouais. On peut entendre que le parent ait peur, c'est normal. Mais je trouve que c'est pas supposé de faire ressentir H24 à l'enfant. Je trouve que c'est pas quelque chose que tu dois laisser transparaître à tes enfants. Que tu leur dises, fais attention parce que dans ce genre de situation, faut que tu analyses ton environnement parce que par exemple, en soirée, imaginons, t'as 18 ans, tu peux les préparer, mais tu peux pas les empêcher. Non, tu peux les préparer à être assez vigilants, à faire attention, mais il faut aussi qu'ils vivent, quoi. Ouais. Et donc, plus tu les préparas, en fait, au monde, sans effectivement laisser trop parler tes peurs ou... En fait, faut juste leur donner les clés. Après, c'est à eux de gérer. Exactement. Et c'est là, il faut qu'ils fassent leurs propres erreurs, etc. Et derrière, je trouve qu'un parent trop contrôlant, c'est hyper difficile d'avoir une relation saine avec, comme on voit dans Lorelai et Rory, quand la relation, elle est peut-être un peu trop amicale aussi, puisque quand, bon, je pense que tout le monde sait qu'à un moment donné,
Rory elle drop out of Yale. Mhm. Quand Enfin, elle arrête Yale, ouais. quand elle sort de l'école, enfin de l'université pendant genre, je crois que c'est 1 an, quelque chose de même. En fait, là, à ce moment-là, sa mère arrête de se comporter un peu comme son amie parce que elle l'a déjà call off par le passé, elle lui a déjà dit qu'elle avait fait de la merde et tout, mais elle minimise quand même beaucoup la connerie de sa gamine. Et là, pour le coup, Rory était tellement pas habituée à ce que sa mère lui dise que là, elle l'avait déçue et que là, elle faisait pas des bons choix pour elle ou pas pour les bonnes raisons, que Rory, elle a juste dit « je m'en vais ». Genre, elle a juste été comme « je te parle plus ». Et en fait, elle a commencé à se comporter comme une gamine alors qu'elle avait déjà genre comme 20 ans. Je crois que c'était pour sa dernière année qu'elle a fait une année sabbatique entre guillemets. Et en fait, c'est le problème, c'est que d'avoir été trop amie avec sa mère et qu'on lui ait pas assez dit qu'elle faisait de la merde quand elle en faisait, là-dessus elle a manqué de cadre. Et donc forcément, la moindre échec, le moindre truc où on dit que t'es pas assez bien ou que tu dois faire mieux ou que là t'as fait une connerie et que t'as des conséquences à assumer, Rory, dès que ça allait pas dans son sens, en fait après c'était la faute de tout le monde mais pas la sienne. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que faut que le parent arrive à trouver le juste milieu. Et je pense que le juste milieu, c'est de les prévenir, de les préparer, mais de les laisser faire leurs conneries. Et là, par exemple, hier, on est sortis dans un bar avec Alex. Et en fait, c'était hilarant parce qu'il y a un gros groupe de jeunes, parce que je parlais un petit peu avec la mère. Et en fait, c'était un gros groupe de jeunes, c'était des cousins. Il y avait les 2 mamans. Et en fait, elles étaient là pour faire la fête avec leurs enfants, qui avaient genre à peine 18 ans. Et en fait, ils étaient trop heureux d'être avec leur mère. Ils dansaient avec elle, ils s'amusaient avec elle. Et les mères, c'était drôle. c'est ça. Et les mères, en fait, on voyait, il y avait un peu de stress, d'appréhension. Elles faisaient attention, quoi. Elles surveillaient, ils ont bu beaucoup d'alcool, etc. Mais elles les ont laissées faire, tout en surveillant, encadrant. Et elles ont pas fait sortir leur peur, même si elles les ont ressenties, que ça pouvait se voir de l'extérieur un petit peu. Elles les ont pas fait ressentir à leurs enfants. Et du coup, ça montrait qu'il y avait quand même une relation saine on est content de sortir en boîte avec notre mère, quoi. Alors qu'il y a plein de parents qui sont en mode ah mais mes enfants ils veulent pas sortir avec moi, ou moi je sors pas avec mes enfants. Et c'est ça, le truc c'est que genre les parents, oui, ils ont une responsabilité, enfin on va dire ils ont des enfants donc forcément ils ont une responsabilité, mais c'est pas pour ça qu'il faut enlever la partie fun. Je trouve que les parents ils ont trop oublié ça. Enfin, tu dois et là c'est l'avantage de Lorelai et quand même Rory, c'est qu'elle partage beaucoup de choses, beaucoup de tu sais de centres d'intérêt en commun, mais c'est juste faut s'amuser aussi avec ses enfants. C'est-à-dire qu'il faut faire des trucs, faut les laisser aussi, faut avoir confiance en eux, parce que c'est ça le truc. Si tu les éduques d'une certaine manière, c'est justement pour avoir confiance en eux après, qu'ils sont capables de faire les bons choix. Si tu leur laisses pas faire les bons choix ou les mauvais choix, tu peux pas genre savoir si tu les as bien éduqués ou non. Exactement. Et c'est important d'utiliser cette éducation-là en fait pour déjà les faire avoir confiance en eux, pour qu'ils soient à l'aise avec eux-mêmes, pour qu'ils fassent vraiment ce qu'ils ont envie et qu'ils se retrouvent pas des fois à pas savoir ce qu'ils ont envie de faire parce qu'on leur a mis la pression de faire des études. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Faut leur laisser faire, faut les écouter, faut les laisser se tromper, c'est ok. Exactement. En fait. Personne ne se sortira pas de la. C'est ça. Enfin, personne va gâcher sa vie si il fait pas telles études, s'il fait pas. Peut-être que ce sera plus compliqué, mais au moins il aura fait son chemin. Peut-être il y en a sera le sport, d'autres sera les chiffres, d'autres sera la littérature, t'en sais rien. Mais le principal c'est que tes enfants ils soient heureux. Et c'est ce qu'on disait. Tu vois quand t'as vraiment réussi, on va dire au niveau de l'éducation, quand tes enfants traînent avec toi à l'âge adulte. Quand l'enfant ne te doit plus rien, quand l'enfant n'a pas de lien financier. C'est ça. Si il continue à aimer passer du temps avec toi, à vouloir faire des choses avec toi, à t'appeler régulièrement, à prendre des nouvelles, etc. C'est là que tu sais que t'as pas été un parent malsain. Ouais, c'est ça. Ou que du moins, quand bien même t'as été un parent un peu malsain, tu t'es remis en question et depuis vous avez trouvé des solutions, vous avez communiqué, etc. Puis tu sais, je pense que c'est important de s'excuser aussi envers ses enfants parce que le truc qui fait que genre Lorelai et Emily, elles ont vraiment une mauvaise relation, c'est que Emily, elle se remet jamais. En tout cas, pour l'instant, elle s'est jamais excusée, jamais tout ça d'avoir maltraité Lorelai quand même parce qu'ils ont été trop contrôlants avec elle. Et c'est pour ça que Lorelai, elle est partie à 16 piges quand bien même elle était enceinte de Rory et tout. Mais tu sais, comme faut aussi s'excuser, et dire des fois et reconnaître quand on n'a pas trop bien géré, quoi. C'est pas grave. Juste explique-toi auprès de ton enfant. On est conscient que le parent, mais il a jamais été parent avant. Mais c'est ça. Moi, j'aime beaucoup la phrase de
on oublie un peu trop facilement que nos parents, c'est la première fois de leur vie qu'ils sont parents. Ouais. Et c'est leur vie, c'est leur première vie, c'est tout est nouveau. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il est important de, tout en mettant un cadre, certes, traiter ces enfants comme des humains à part entière et pas comme une possession. Mais ça, c'est encore un autre débat. Ouais. Il y a beaucoup de parents qui s'approprient, entre guillemets, un peu leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient de leur vie, ou des fois, c'est ce genre de choses, tu vois. Ouais. Et souvent aussi parce qu'ils n'ont pas réglé leur... encore une Oui. fois, hein. Ils n'ont pas réglé des trucs avant d'avoir des enfants avec eux-mêmes et ils les ils les transposent sur leurs enfants. Tu sais, faut penser aussi à ce que tu veux transmettre à ton enfant et au monde, genre. Est-ce que tu veux transmettre des valeurs d'égoïsme, des valeurs, enfin, beaucoup de gens, ils pensent pas à ça, genre, Ouais. qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants? Est-ce que tu veux transmettre le fait d'être bien à l'aise dans sa vie, de faire ce que tu as envie, de profiter de la vie? On en a qu'une. Enfin, est-ce que tu veux transmettre ça et qu'ils vivent leur vie, ou que tu veux leur transmettre le sens des responsabilités, où il faut avoir un CDI, 4 gosses, une maison, parce que c'est comme ça que la vie se passe? Genre. Ouais. Tu sais, s'il y en a, ça leur plaît, tant mieux, mais c'est parce que eux, ils l'ont choisi. Mais il y en a qui se forcent à être comme ça pour être dans la société, tu vois. Ouais. Donc, c'est des trucs. Et puis, en plus, enfin, ça, comme on dit, ça, effectivement, ça a un impact sur les autres. C'est un impact comment tu traites les autres, Enfin, on n'a pas envie de se faire maltraiter par les gens. T'as pas envie que tes enfants se maltraiter. Éduque-les bien pour éviter qu'ils maltraitent aussi d'autres enfants, quoi. C'est ça, le truc. Ouais. Et puis, je pense que... moi, je terminerai un peu là-dessus parce que j'ai pas trop, je pense, d'autres choses à dire. On a pas mal fait le tour. Mais je pense aussi que le gamin a sa part de responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une question de personnalité aussi qui entre en jeu, etc. Les parents, des fois, ils auront des gamins abjects et ils pourront essayer tout ce qu'ils veulent, ça marchera pas, ou inversement. Ouais. Ce sera pas toujours... voilà, c'est pas facile et c'est pas miraculeux, il y a pas de recette magique. Mais... Là, par exemple, dans la série, je trouve que le personnage qui l'illustre le mieux, c'est Jess. À un moment donné, il s'est auto-saboté pendant très longtemps. Jusqu'au jour où il a décidé de se sortir les doigts du cul et d'arrêter ses conneries et de fuir et de rejeter l'attention, l'affection, l'amour, etc. Il a choisi de gérer ses trucs. Et c'est là aussi que c'est au gamin de se prendre en main. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas aussi, quoi. trop, en tant que parent, des fois, faut être ok, même si ça doit être super difficile, de un peu lâcher son gamin dans la nature et d'accepter que s'il a pas envie de s'en sortir, s'il a pas envie, machin, il le fera pas, et s'il a envie de le faire, il le fera. Et des fois, faut un peu les laisser trop à la merci du monde pour que, ils se rendent compte de ce qu'ils avaient, ou de ce qu'ils ont perdu, ou qu'ils apprennent de la vie par eux-mêmes, finalement. Encore une fois, un parent doit donner des outils. Il peut pas gérer à la place des autres. Non, c'est ça. Il peut pas contrôler. Totalement. Et puis après, pour revenir un peu à la relation de Lorelai et Rory sur les liens mère-copine, moi j'ai eu une mère avec qui dont je suis très proche. On parle de beaucoup de choses avec ma mère. On a une relation qui est très fusionnelle. En plus, non, ma mère elle m'a eu assez jeune, donc on n'a pas full écart non plus. Mais ça n'empêche que genre, elle m'a toujours dit je ne suis pas ta copine. Donc c'est des trucs où il faut savoir aussi où tu te places par rapport à ça. Tu peux discuter de plein de choses avec ta famille, mais fondamentalement, ta mère, c'est pas ta copine, quoi. En tout cas, c'est compliqué des fois de trouver, surtout plus adulte, je peux comprendre, mais quand t'éduques ton enfant qu'il est assez jeune, se placer ce lien copine-mère, je trouve que c'est plus difficile. Parce qu'ils ont encore besoin d'encadrement quand ils sont jeunes. Je pense que c'est compliqué, effectivement, mais en vrai, je pense pas qu'il y ait de recette miracle. Il y en a pas, sinon ça se saurait. Voilà, non. Mais je pense que c'est d'essayer de faire de son mieux, de se remettre en question, puis de communiquer. En fait, je pense que quand on parle d'amitié, enfin de relations amicales avec ses enfants, etc., je pense qu'en fait, c'est juste traiter son enfant comme on traiterait son ami, comme un égal sur, voilà, j'ai merdé, je m'excuse. Là, j'aimerais savoir comment tu t'es senti par rapport à ça. Là, je me suis énervée, j'aurais peut-être pas dû, ou j'aurais pas dû le retransposer sur toi, ou machin. C'est d'arriver à reconnaître ses torts pour traiter son enfant comme un égal et que du coup il se sente pas infantilisé toute sa vie finalement. C'est ça. Mais c'est ça le problème, c'est ça, exactement. Au bout d'un moment, on devient adulte aussi, donc faut nous traiter en tant que tel. Et c'est ça. Mais en tout cas, ça pour conclure que l'éducation, ça joue énormément. Et on le voit, nous, dans notre entourage, à quel point l'éducation a impacté notre vie et aussi comment les gens se comportent avec nous. C'est quelque chose avec lequel on se frite beaucoup de temps en temps. Enfin, pas entre nous, mais je veux dire comme
quand on voit que les gens sont pas éduqués pareil que nous, des fois ça peut créer un certain Souvent, ça écart. crée des incompréhensions, en fait, parce qu'il y a des choses, des valeurs fondamentales qui sont ancrées par rapport au milieu dans lequel on a grandi, où il y a des choses qui nous paraissent un peu absurdes, mais comme quoi, enfin, pour avoir grandi, moi, moi, je viens d'une famille avec un niveau de vie assez moyen. J'ai grandi avec des amis où les parents avaient très peu d'argent. Souvent, c'était des mères célibataires qui faisaient vivre la famille comme elles pouvaient. D'autres qui venaient de familles avec beaucoup, beaucoup d'argent. Et en fait, encore une fois, là-dedans, c'était clairement pas le statut social. Oui, ouais. Parents, et que les parents les ont quand même laissé faire leur vie et tout, sont exceptionnellement... Enfin, on ressent pas du tout qu'ils viennent d'un milieu social extrêmement différent et élevé. Et d'autres qui, justement, avaient des parents assez classe moyenne au départ, et les parents ont gagné de l'argent au fur et à mesure. Et du coup, eux, je pense, ayant déjà géré plus ou moins bien le fait de gagner beaucoup plus d'argent, ont éduqué leurs enfants différemment. Ouais. Et ça se ressent parce qu'ils sont passés d'enfants adorables et hyper bien en société, hyper agréables à vivre et avec le sens des valeurs, du partage, etc., à des gens qui prennent les autres de haut et qui méprisent tous les gens autour d'eux. Donc, l'éducation. Ouais. Tout vient de l'éducation. Ouais. Peu importe la classe sociale de laquelle on vient, peu importe ce par quoi on est passé, ou nos parents sont passés, peu importe les finances de la famille, c'est l'éducation qu'on donne aux enfants qui en fait ce qu'ils sont et qui leur donne les outils pour être de bons êtres humains dans la société. C'est ça. En tout cas. Je pense qu'on conclura là-dessus. Ouais, non, je pense que c'est pas mal ça. On voulait parler d'éducation parce qu'on trouve que c'est important et ça nous permet aussi de poser nos idées à plat parce qu'on pense nous-mêmes à l'éducation qu'on va transmettre à nos enfants. Mais c'est ça. En tout cas, on espère que ça vous aura plu, qu'on parle de cette petite série, de l'éducation générale. N'hésitez pas à nous partager vos débats aussi là-dessus ou vos questions. Ouais, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec nous. Après, on s'exprime peut-être pas toujours très bien aussi. Et puis après, c'est nos idées personnelles. On essaie de clarifier nos idées, notre façon de penser là-dessus. C'est ça. Pour à l'avenir être de bonnes mamans. Exactement. C'est le but. Voilà. En tout cas, on fait de gros bisous et puis on se voit bientôt pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine.